Salam alaikum, salutations, shalom, si ça existe encore le shalom. Là, ça a dépassé les limites. Donc, bah là, j'ai cherché quand même, j'ai fait des vidéos, bah j'ai eu la monnaie de ma pièce, comme on dit, hein. Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, après, je sais pas ça si c'est eux qui m'ont envoyé un mec, vous voyez, comme un petit peu comment on appelle ça, les kamikazes, là. Mais je pense pas, Mskin, parce il m'a fait de la peine. Le mec, sa trottinette, elle est passée sous mon bus. Je le dis, hein, j'ai rien à cacher parce que voilà, moi, je prends pas de substance, je bois pas. Voilà, c'est dommage que les forces de l'ordre ne m'ont pas fait de test. Après, ils devraient le faire tester aussi ceux qui conduisent des vélos et des trottinettes aussi, parce que je sais pas. En fait, moi, quand j'ai passé un rond-point hier, parce que voilà, il m'arrive des galères en ce moment, depuis que j'ai fait des vidéos là contre le sionisme et tout ça, parce qu'ils me pètent les couilles là. Chez moi là, ils veulent gérer ma femme, ils veulent tout gérer là. Moi, ça commence à me casser les couilles. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos. J'avais promis, même avant de me remarier, j'avais dit que j'allais faire des vidéos parce que ils ont essayé de me faire tomber dans des pièges, tout ça. Bon, bref, hier, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a un monsieur. Je me suis engagé dans le rond-point, il m'est rentré à l'arrière gauche du bus. Donc bah, j'étais déjà engagé dans le rond-point, il m'a rentré à l'arrière gauche, donc voilà, hein, c'est pas frontal, c'est pas un choc frontal ou quoi. Donc le mec, il portait des lunettes apparemment, c'est parce qu'il avait des lunettes qui se sont cassées, je sais pas ce qu'il est porté ou quoi, il m'a dit j'ai des lunettes qui sont tombées. Donc il pleut, il a des lunettes déjà avec la pluie, donc on n'a pas d'essuie-glace, hein, sur des lunettes. Deuxièmement, en trottinette, quand il pleut, bah c'est pas facile de s'arrêter, parce que moi j'ai failli me faire tuer en trottinette. J'ai freiné avec mes pieds, parce que les freins, ça sert à rien quand on est lancé ou quand on est en descente. Et bah, le monsieur là, franchement, je remercie Dieu qu'il lui a rien arrivé. Donc c'est que matériel. Donc bah, il a eu une petite éraflure, bon, il a eu des petits trucs et tout. Et c'est moi qui ai appelé les pompiers. Voilà, lui, il voulait pas appeler les pompiers. Moi, d'une part, j'ai appelé les pompiers parce que voilà, quelqu'un bon, même s'il a une petite coupure comme ça, il a des éraflures et tout, moi, je juge que voilà, quand on a un accident, moi, on m'a formé, il y a quoi? C'est PAS, c'est protéger, alerter, secourir. C'est ce qu'on nous a appris dans le métier. Voilà. Moi, j'applique ce qu'on m'a appris dans le métier. Après, dans les boîtes, si on me dit ouais, voilà, c'est vrai qu'au début, ils voulaient pas les pompiers et tout. Moi, après, je l'ai vu, je lui ai dit, est-ce que tu te sens bien et tout. Et je sais quand on a un accident comme ça, il a failli passer sous le bus, on a un choc émotionnel. Moi-même, j'ai eu un choc. Quand je l'ai vu au dernier moment, je l'ai vu sur mon rétro, j'ai vu qu'il a eu un choc. Donc, je vais vous dire ce qui se passe. D'accord? Le sionisme, comment il profite. Donc, j'ai eu ça. Quand on a un accident comme ça, on voit un mec sur le rétro, parce que moi, j'ai freiné, mais j'ai freiné après, parce que lui, il était dans mon angle mort. On a un angle mort dans le bus qui est balèze, sur les flancs du bus, surtout. À l'avant et à l'arrière, on est en angle mort aussi. Donc ça, je le fais aussi un message aux ceux qui ont une trottinette, qui ont un vélo. Faites très attention, jouez pas à vous mettre autour des bus, à dire moi je vais faire le show, truc là, du genre vous avez plus de droits et tout. Il y a des chauffeurs, ils vont faire attention, il y a d'autres chauffeurs, ils vont pas vous voir. Voilà, je vous dis, moi, Wallah l'Adim, je l'ai pas vu. Wallah l'Adim, Wallah, je l'ai vu au dernier moment, ça veut dire, je l'ai vu quand il est tombé. C'est pour ça que je remercie Dieu. Parce que dans les angles morts, on peut rien. C'est comme si on roule comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire on voit rien, on voit rien. Donc les gens, quand vous avez une trottinette, vous avez un vélo, éloignez-vous des bus. Ou sinon, mettez-vous vraiment à proximité, montrez-vous. Ou klaxonnez, mettez la cloche. Faites des trucs comme ça. Voilà, ça c'est un message que je dis parce que le monsieur là, Allah, je remercie Dieu qu'il n'y a pas eu j'ai jamais eu d'accident grave. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Donc voilà, je remercie Dieu qu'il n'y ait pas eu de choses graves. Après que voilà, là j'ai vu une collègue et un collègue, ils m'ont dit ouais, même si toi t'es pas en tort et tout, s'il a eu même des légères blessures et tout, voilà, c'est toi qui es en tort dans le travail, je sais pas, voilà. Après si c'est le sionisme qui s'en mêle, mais en général moi, je sais que j'étais dans l'angle mort, le monsieur il m'est rentré dedans. Je vais pas m'étaler sur ça, bref, c'est passé, alhamdoulilah, il lui est rien arrivé, il y a pas eu de grave. Les pompiers l'ont ausculté, il a pu rentrer chez lui, il a vu que des égratignures, des petits trucs comme ça. Donc il n'a rien eu de grave, alhamdoulilah, c'était que matériel. Et voilà. Donc, et là, ce que je veux dire maintenant, c'est que le sionisme, ils utilisent ça. En fait, ils se disent pas, la personne, elle a eu ça, faut faire attention. Comme la dernière fois, j'ai essayé de doubler un camping-car. Le camping-car, il faisait exprès de serrer à gauche
Au moment où j'étais en train de doubler, il m'a caché la visibilité. Il y a un véhicule qui est sorti du stationnement en sens inverse et tout. J'ai failli me tuer. Donc je vais vous dire une chose, faites attention. Surtout si vous avez des gens comme ça qui sont sur votre dos. Et ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que, après je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, il y a eu une déviation, il y a une déviation qui devait être signalée. Donc dans le SAF, ça veut dire dans le GPS. Je suis pas contre la boîte ou quoi. Peut-être qu'il y a eu comme c'est avec satellite ou quoi, peut-être qu'il y a eu une interférence, quelqu'un qui a piraté ou quoi. Mais moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu de déviation qui a été signalée dans mon GPS, dans mon, comment dire, l'équipement embarqué du bus. Normalement, quand il y a une déviation, même ponctuelle ou quoi, ils vous mettent un itinéraire jaune, Donc, j'ai pas eu ça. J'ai pris une photo, comme quoi la route a été bloquée. Quand j'ai pas eu l'itinéraire jaune, mon réflexe, c'est qu'avant que je m'engage, parce qu'ils allaient fermer la route derrière moi, avant que je m'engage, j'ai demandé au mec qui ferme la route, est-ce que vous avez signalé une déviation avec des panneaux et tout? Ils m'ont dit non. Donc j'ai appelé la régulation et j'ai dit voilà, j'ai pas eu de déviation signalée. Il n'y a pas de déviation signalée dans le SAF, donc j'ai été retardé. Donc il y a eu ça, il y a eu l'incident, on va dire, que j'ai eu hier. Donc ça vous pèse dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Indirectement, même si vous n'y pensez pas, ça vous pèse. Donc on m'a dit de faire le constat le lendemain, aujourd'hui. Donc ça vous reste à l'esprit. Donc ce que j'ai fait une erreur au niveau de l'exploitation. On m'a dit d'aller à une station. Moi je pensais que c'était mon terminus. Voilà, donc moi j'ai compris que j'allais faire le terminus. Bon bref, ça a tout chamboulé. Voilà, je suis humain. Mais le sionisme derrière, ils font quoi? Ma femme, là je dois voyager avec elle aujourd'hui. Je le dis, je vais pas dire où je vais. Je dois voyager, ma femme elle fait quoi? Je lui explique ce que j'ai au travail. En général, quand j'explique ça à ma femme, elle doit me soutenir ou elle doit être témoin. Vous voyez ce que je veux dire? Au cas où il m'arrive quelque chose. Elle fait quoi? Elle commence à me dire, ouais, tu me dis des trucs négatifs. Je dis oui, mais je lui dis, je partage avec toi. Je dis, je t'ai pas insulté, je me suis pas énervé avec toi ou quoi. Elle fait quoi? Commence à me raccrocher à la gueule. Voilà, dispute pour rien. Commence à me raccrocher. Bon, après, c'est le truc habituel. Je commence à dire, ouais, tu recommences à faire des trucs et tout. Moi, je vais vous dire un truc. Voilà. Le sionisme, c'est quoi? Le sionisme, c'est le grand remplacement. Ils essaient de vous remplacer. Donc, quand ils voient que vous adhérez pas à leur merde, ils vont faire quoi? Déjà, au niveau du travail, ils vont essayer de vous pourrir. Au niveau de vous, chez vous, si des proches de vos beaux-parents ou la haja, ils ont eu un lien avec eux, moi, le père de ma femme, il a vécu chez une juive, chez une Cohen. D'accord? Elle m'a dit, ton fils, c'est pas ton fils, c'est le fils d'un juif et tout, avec lui et tout. Quand j'étais en embrouille avec lui, là, je suis bien avec lui. Il vit plus chez elle, d'accord. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je vous le dis, hein, même mon mariage, là, il part en couille, je vois plus mes enfants et tout. Sur la tête de ma mère, je vais être en guerre avec vous. C'est pas je vais faire le terroriste ou quoi. Mais dites-vous que maintenant, moi, les gens qui sont avec moi et tout, Inch'Allah, au truc là, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contre vous. Et qu'on fasse beaucoup de vidéos comme moi, là, qui vous dénonçons. Parce que c'est pas normal que vous rentrez dans la vie privée des gens, que vous essayez de rentrer un mec dans la tête d'une meuf. Je dis pas, moi, je suis le meilleur mec. Peut-être il y a un beau gosse ou quelqu'un que vous avez un sioniste, là, il a de l'argent, il met avec de la pression, il peut avoir le travail qu'il veut et tout ça. Je vous dis, moi, une femme, je le dis, hein, ma femme, je lui dis, tu veux les suivre? Parce que là, j'ai les preuves. Hein. Je lui dis, tu m'as raccroché au nez et tout ça, ça veut dire que tu me soutiens pas moi, tu soutiens quelqu'un d'autre. Donc là, je sais que je vais peut-être lancer des fleurs à quelqu'un, lui faire croire que c'est le prince charmant. Moi, c'est pas le prince charmant. J'ai envie de me dégager du lest. Vous voyez? J'ai envie de me délester. Ça veut dire que j'ai envie d'enlever le poids. Malheureusement pour les enfants, j'ai une femme qui suit le sionisme. Voilà, Wallah al-Adim, je vous le dis, elle veut le matérialisme. Elle me parle de matérialisme. Elle me parlait de 4x4. Moi, je lui dis, j'achète pas de 4x4. Tout ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait, je ne l'ai pas acheté pour l'instant. J'ai pas suivi parce que c'est pas mes goûts déjà. Donc, je sais pas qui elle veut que je ressemble à. Elle me dit de laisser la barbe. J'ai fait exprès, regardez, j'ai fait exprès de me raser. Comme ça, une femme, elle est mariée avec vous, elle doit vous suivre, vous. Voilà. Moi, je me rase. Je suis le même. Je suis la même personne. Voilà. Physiquement, mentalement, je suis la même personne. On ne veut pas me suivre, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je le dis, voilà, je m'écarte sur table, c'est la deuxième femme au Maroc. La première femme, elle a essayé de me charger. Je sais que c'est le sionisme derrière. C'est une meuf de Chef Chawan. Bref, j'ai pas voulu faire d'histoire, je fais pas d'histoire. Là, je suis en paix avec eux. Elle m'a oublié, je l'ai oublié, mais je le dis. Ils ont mis l'adresse de chez ma grand-mère, alors que voilà, on n'habitait pas chez ma grand-mère. Ils ont falsifié l'acte de divorce. Donc j'ai dû corrompre, avoir l'acte de divorce. Je me suis marié avec la fille de mon oncle. Et voilà, maintenant, je suis retombé dans un piège. Donc là, apparemment, je pense qu'ils vont avoir
des avantages ou en nature, ou sinon comme on fait, hein, quand mon oncle là, il a été licencié pour cause économique, donc on lui a donné un billet sur ça. Moi je le dis, hein, le sionisme c'est comme ça va pas se voir. En fait ça va être de l'argent qui va venir avec le nouveau mari, ou qui va venir avec ceci, cela. Mais je vous le dis, c'est la guerre. Parce que là, il n'y a aucune raison pour que ma femme elle suive quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune raison pour qu'on pourrisse mon travail, d'accord, qu'il y ait des fausses plaintes qui soient faites et tout. J'ai changé de région. Il n'y a que le sionisme qui puisse faire ça. Que des juifs, voilà, des juifs et des mafieux qui puissent les aider. Voilà, donc je vais clore cette vidéo. Inch'Allah, j'espère que je vais pouvoir me reposer, parce que je vais le dire, même la régulation, je leur ai dit. Voilà, le constat, moi, que je voulais faire, on m'a dit quand j'allais être relevé. Je n'ai pas été relevé. Je ne sais pas, bizarrement. Bon, après, peut-être que c'est la faute à pas de chance. J'ai dû venir après. Après, moi, j'ai fait l'erreur parce qu'il y a eu une déviation qui n'a pas été signalée. Donc, après, moi, avec tout ce que j'avais dans la tête, j'ai pas compris. Donc, j'ai fait le terminus ailleurs. Quoi, ailleurs? Dans une station, dans la station qu'on m'a donnée, alors qu'il fallait que je commence à cette station et finir en terminus. Voilà, j'ai fait l'erreur. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis, je suis entier, moi. Il n'y a pas de problème. Moi, le jour où on va venir me parler, je vais être entier. Mais attention, parce que les gens qui ont touché de l'argent à créer des choses autour de moi, le haja, je vais en parler. Et c'est pour ça qu'on essaie de me mettre en danger et tout ça. C'est pour ça, je vais ouvrir ma gueule. Hein. Moi, j'ai peur de personne. Que ça soit où, depuis que j'ai grandi jusqu'à maintenant, je vais parler. Donc voilà, il ne faut pas me casser les couilles. Là, c'est la deuxième femme et là, il y a des enfants. Et ma femme, je lui ai dit, si j'ai des enfants avec toi et tu t'amuses à aller avec des ennemis ou à faire des trucs bizarres et à te séparer de moi, j'ai juré sur le Coran, je lui ai juré au début du mariage, je lui ai dit sur le Coran, je ne vais même pas rigoler avec toi parce que je sais que j'ai des ennemis autour de moi. Je sais qu'il y a des juifs là, la juive là commençait à m'insulter, à me dire des trucs. Mon oncle, lui aussi m'insultait, il avait changé avec moi et tout. Je sais que j'ai des gens mauvais autour de moi, d'accord? Et même avant que je rencontre la juive là, il y avait des Italiens, je sais pas, c'était mélangé, même la fille de mon oncle là, elle avait dans son Facebook des Italiens. Bref, il y a plein de trucs. Après, on verra s'il arrive un truc grave ou s'il y a une enquête à faire. Après, on va le trouver. Zama, soi-disant, ma femme, on lui a hacké son Facebook, donc on lui a mis des Italiens. C'est son ex de Oujda, je sais pas quoi, qui lui a falsifié. On va voir tout ça. Tout ça, on va voir. Moi, je vais faire tout. Maintenant, je vais faire le bonhomme. Quoi, le bonhomme? Je suis un bonhomme. J'ai pris sur moi. Voilà, on me met la pression, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de me reposer. Là, normalement, je devais me reposer pour prendre la route tout à l'heure. Donc là, on m'a mis des bâtons dans les roues pour pas que je me repose. Là, ghalb. Walakin, j'ai été transparent. J'ai été transparent avec la famille. J'ai été transparent avec tout le monde qui est autour. Là, même les gens au cas où il y a des gens qui me connaissent et voient qu'il m'arrive un truc ou la haja, un truc bizarre ou là. Voilà, on sait ce qu'il y a. Parce que les sionistes, en fait, ils sont là, ils meublent. Ils savent comment bloquer. Ils vous font parler, comme ça, ils savent comment gérer après. Vous voyez ce que je veux dire? Remanier les témoignages, faire ceci, faire cela, je sais, mais j'ai pas tout dit. D'accord? J'ai pas tout dit. On va voir plus tard, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent, ouais, il a parlé, vos mères la pute, je vous le dis tout de suite, vos mères ne vous ont pas éduqué. Comme vous avez été éduqué à prendre la femme des autres, vous voyez, au lieu de vivre votre vie normalement, à faire les sionistes là, à faire des petits sourires en coin, moi je vous le dis, bah, c'est la guerre, c'est la guerre. Moi, on m'a pas éduqué à être en guerre avec vous. Tu vois, vous voyez, moi, on m'a éduqué à vivre ma vie, à être normal. Allah, Allah l'adem. Je voyais même, il y en a, leurs parents, ils parlaient de la guerre du Golfe. À l'époque, quand on était petits, tout. Moi, jamais mes parents, ils m'ont rentré dans ça. Ils m'ont dit, t'occupe pas de ça. Si tu fais ça, on va te punir au haja. Occupe-toi, regarde tes devoirs, joue avec tes copains et tout. Ça, tu rentres jamais dans ces trucs comme ça. Mais là, en étant grand, je vois qu'on sert de personnes. D'accord? Moi, je vous le dire. Ce que j'ai pas pu faire avant, je vais essayer de le faire, Inch'Allah, au bled, là. Je vais essayer de recoller les morceaux de mon passé. Et là, moi, la femme, elle me suit pas, elle me dit, moi, je veux un homme, je sais pas quoi, elle commence à me parler. Apparemment, il y a un mec qui est croque d'elle, elle s'en bat les couilles des enfants, elle s'en bat les couilles de ma gueule, il n'y a pas de problème. Mais wallah, là, je vous le dis, Inch'Allah, que les nerfs, là, quand je m'énerve avec elle la nuit, d'accord, c'est ça l'islam. Le bon Dieu, là, il m'a vu énervé avec elle la nuit. Les fois où elle m'a énervé, je trouve que j'ai dormi à part. Et après, elle commence à faire des problèmes, elle crée des problèmes. Comme ça, la sioniste. Et là, on la télécommande. Je sais qu'on la télécommande. Parce que là, à l'instant T, quand m'arrivait des bricoles, là, on m'a retardé. Je sais pas pourquoi. Elle coupait le téléphone, elle était plus joignable chez moi.
elle embrouillait les enfants pour qu'ils restent au salon. Ouais, restez au salon, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui se passe. Là, quand j'étais en Moselle, la caméra, la nuit, elle se coupait à des moments précis. Donc, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentrait chez moi quand j'étais pas là? Moi, j'étais dans une autre région en train de trouver un travail, parce que là-bas, je trouvais pas de travail. On m'a fait, il y a tous les ingrédients pour m'éloigner de chez moi, pour que ma femme elle soit avec quelqu'un d'autre. Là, je vais pas faire le fou. Quoi, j'ai pas de preuves. Comme on dit, il faut 4 témoins, nous, dans notre religion. Bref, mais je veux vous dire une chose. S'il y a quelque chose, et s'il y a des fils de pute qui couvrent ça, derrière, vous n'êtes pas des musulmans, je vous le dis. N'importe quelle cause, je vous dis, oh là là, vous n'êtes pas des musulmans. Parce que vous faites le travail d'Iblis. Sinon, à la base, il ne faut pas se servir des femmes et des enfants. Parce que vous êtes des mafieux, je vous le dis. Voilà, servir des femmes et des enfants, c'est le procédé des mafieux et des sionistes. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Inch'Allah, je vais prendre la route. J'ai vidé mon sac, comme on dit, parce que j'en avais trop sur la patate, là. Et le sionisme, c'est lourd, c'est du lourd. Voilà, je vais vous dire la vérité. Les pires démons, c'est les êtres humains. On dit les démons. Eux, ils utilisent les démons. Hein. Vous les voyez dans leurs vidéos, les raves. Ouais, on a le droit d'utiliser les démons. Ils utilisent, c'est pas juste des entités. Ils utilisent les démons. Ils utilisent les êtres humains aussi. D'accord? Et là, ils vont même utiliser les enfants. Vous savez qu'eux, ils utilisent les enfants. Moi, j'ai été petit, mais je ferme ma gueule pour l'instant. D'accord? Là, je ferme ma gueule. Comme on dit, je fais comme. Moi, j'ai été petit, j'ai vu comment on m'a aiguillé, comment on me faisait contre mon père et tout. Mais oh là, je vais rien dire et faites ça avec mon fils ou la haja sur la vie de ma mère que vous allez vous en. C'est pas moi, hein. Je vais pas faire. Je dis, ouais, je vais faire le fou, je vais faire des trucs ou quoi. Oh là, je sais qu'il va vous arriver quelque chose. Ceux qui sont derrière mes côtes là, en train de voir comment je réagis, en train de montrer, venir dans mon truc là, dans mon lieu de travail. Je sais que quand je fais ça, les signes comme ça, croyez pas que je suis un hamar. Je sais que vous mettez des micros partout là, les sionistes, vous mettez des caméras partout. Les signes que je fais comme ça là, vous croyez pas que je le fais pour rien. Parce que je sais que je peux pas parler. Que si je parle, vous allez remanier l'environnement, vous allez tout faire à votre sauce. Je le sais. Donc tous les gestes que j'ai faits, moi vivant, on va reparler de ça, d'accord? On va reparler, on va revoir pourquoi j'ai fait ça. Qui est payé dans les banlieues, qui payait des petites salopes, ou là des trucs là, qui m'aiguillait quand j'étais adolescent, à aller avec, vas-y tiens, je te maque avec cette meuf là, elle te kiffe, je sais pas quoi et tout. Pour l'instant, je dis rien. Il y a des mafias derrière, il y a du sionisme qui est apparu avec mon oncle. Inch'Allah, Rahman Rahim, je vous dis, s'il m'arrive pas quelque chose, après on verra et après on va voir. C'est qui le PD, c'est qui le pédophile et c'est qui est pas un homme. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je suis tout seul. D'accord? Il y a un petit bâtard là. Il sait bien que si je l'attrape sa mère, la pute, il va passer pas un sale quart d'heure et je sais pas ce que je vais lui faire. Franchement. Parce que pour rentrer chez vous et pour... même votre gosse, sa mère, ma femme actuelle, elle lui crie dessus. Elle lui criait dessus, elle lui met la pression. Je sais pas pourquoi elle lui met la pression des fois. Des fois, il n'y a pas de truc valable. Elle lui met la pression, mais je le dis, cette femme-là, Inch'Allah Rahman Rahim, je le dis, je l'espère. Si elle fait rien, Inch'Allah, il lui arrive rien. Mais Inch'Allah Rahman Rahim, si elle crie sur le gosse pour l'éloigner, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, quoi, Inch'Allah Rahman Rahim, tu vas mosiba. Il dit, ou les gens que t'aimes, qui veulent gagner dans ce que tu es en train de faire, et tout ce qu'il y a autour, là, les mauvais, là. Je vous dis, Inch'Allah Rahman Rahim, il vous arrive quelque chose. Et je le dis du fond du cœur, voilà. Même si c'est ma femme. Parce que ça se fait pas de faire ça. Quand on se marie devant Dieu. On se marie pas devant des sionistes. Ou là, on se marie devant un contrat. Ouais, tu lui fais ça, on va te donner ça ou quoi. Tu vas rien gagner. Ma femme, elle va rien gagner du tout. Là, à chaque fois, je m'hashtag Europol Interpol. Il y a du money mulling, il y a des marques, il y a des histoires de marques et tout ça, je le sais. Il y a des histoires de marques de voitures, Volvo et tout. Donc ce fils de pute, il doit rouler en Volvo. Et là, il doit avoir il a acheté une maison. Là, on est en train de faire un crédit pour une maison, quoi. Mais je vous le dis, Inch'Allah,